Quelque chose d'absolument extraordinaire est en train de se passer dans notre système solaire en ce moment même. Un objet venu d'ailleurs, grand comme Manhattan, file à une vitesse hallucinante vers le soleil. Oui, et pendant que vous écoutez ces mots, cet objet est en train de passer derrière notre étoile, là où on ne peut pas le voir. Maintenant, ce qui vient d'être révélé cette semaine par un professeur de Harvard va vous faire froid dans le dos. Cet objet émet un composé chimique qu'on ne trouve que dans nos usines terrestres. Messieurs, dames, restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler pourquoi l'ONU vient de lancer une surveillance d'urgence sur cet objet et pourquoi certains scientifiques murmurent le mot technologie. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. 1er juillet 2025. Un réseau de télescopes robotiques au Chili, qui balaie le ciel à la recherche d'astéroïdes dangereux, détecte un nouveau point lumineux dans le ciel. La procédure standard, on le catalogue comme astéroïde, on calcule son orbite et ensuite on passe au suivant. Sauf que, cette fois, quelque chose cloche. Les calculs de vitesse font bugger les ordinateurs. Et quand une anomalie de calcul est détectée, des petits warnings apparaissent qui clignotent, vous savez, les carrés rouges, sur les ordinateurs des chercheurs. L'objet file à 58 km par seconde. On parle de plus de 200 000 km par heure. Bon, et pour que vous réalisiez à quel point c'est démentiel, prenons la Terre. Notre planète tourne autour du Soleil à 30 km par seconde. Et on est déjà à une distance confortable. Mercure, la planète qui se fait littéralement griller à seulement 0,4 unités astronomiques du Soleil, doit foncer à 48 km par seconde pour ne pas tomber dans le fameux puits gravitationnel. Et là, on découvre un objet qui va encore plus vite, mais qui se trouve dans la région de Jupiter, à plus de 4 unités astronomiques du Soleil. Les implications sont immédiates et glaçantes. Cet objet n'est pas d'ici. Il vient de l'espace interstellaire, de ce vide immense qui sépare les étoiles les unes des autres. Et à cette vitesse, il va ressortir de l'autre côté de notre système solaire sans jamais ralentir. On lui donne un nom. On le surnomme 3I Atlas. Le 3I signifie troisième objet interstellaire, parce qu'il y en a eu deux avant. Ou moi en 2017, ce fameux objet en forme de cigare qui a défrayé la chronique quand certains ont suggéré qu'il pourrait être artificiel. Et Borisov en 2019, une comète interstellaire plutôt banale finalement, presque décevante dans sa normalité. Mais maintenant, le 3I Atlas, c'est une toute autre catégorie. Et à raison, vous allez voir, c'est quand même démentiel. La première différence spectaculaire de celle-ci par rapport aux deux autres que nous avions découvert, c'est sa taille. La première, ou moi, désolé pour le nom, c'est le nom qu'ils ont donné, mesurait au maximum 400 mètres de long. Borisov faisait environ 1 km, mais ici, 3I Atlas pourrait atteindre 5,6 km de diamètre. Oui, on parle de la longueur de Manhattan. Donc, 1 million de fois plus massif que moi, 1000 fois plus lourd que le Borisov, oui, 1000 fois plus lourd, et pourtant, il va 2 fois plus vite. Alors, quelle force colossale l'a éjecté de son système solaire d'origine? Deuxième différence, et c'est là que ça devient troublant, la trajectoire. Oumuamua et Borisov sont arrivés par le haut, depuis le nord galactique. C'est la direction vers laquelle notre système solaire se déplace en tournant autour du centre de la Voie lactée. Pour vous donner une image, c'était donc comme percuter un insecte sur l'autoroute, collision frontale. Mais 3I Atlas arrive perpendiculairement par le côté, et elle est alignée à seulement 3 degrés de notre plan elliptique, vous savez, ce disque plat où tournent toutes les planètes. Pour vous donner une idée, Pluton, donc l'excentrique du système solaire, est incliné à 17 degrés. Pluton qui, je le rappelle, a été dégradé en planète naine. Mais voilà ce qui est surprenant, cet objet qui vient de l'extérieur, le 3I Atlas, est presque parfaitement dans le plan. L'espace physique est en 3 dimensions. Cet objet aurait pu venir de n'importe quelle direction, de n'importe quel angle. Donc bon, les probabilités qu'il arrive pile dans notre plan orbital sont assez minces quand même. Mais attendez, on n'a rien vu. Juillet 2025, les observations s'intensifient. Le télescope Hubble arrête tout et pointe son appareil vers 3I Atlas et capture les premières images. On voit une coma, donc la traînée, la queue de l'astéroïde, ce halo flou de gaz et de poussière qui entoure les comètes. Sauf qu'on est encore à 5 unités astronomiques du Soleil. C'est beaucoup trop loin. Les comètes normales ne développent leur coma que vers les 3 ou 4 unités astronomiques, quand la chaleur solaire commence à vraiment les faire fondre. Là, il est bien au-delà de Mars, dans une région glaciale de l'espace. Alors, pourquoi est-ce que cet objet brille-t-il déjà ? Du coup, suite à l'observation très troublante du télescope Hubble,
C'est maintenant au tour du télescope spatial James Webb, le plus puissant jamais construit, de tout arrêter et de braquer ses instruments vers la Coma de 3i Atlas. Les spectromètres analysent la composition chimique du gaz qui s'en échappe et les résultats tombent début août. C'est une bombe. Écoutez bien, le ratio dioxyde de carbone par rapport à l'eau est de 8 pour 1. Il y a 8 fois plus de CO2 que d'eau. Pour que vous compreniez bien, c'est littéralement l'inverse de toutes les comètes connues dans notre système solaire. C'est un peu comme découvrir un être humain qui respire du CO2 et qui expire de l'oxygène, vous voyez. Le CO2, vous le connaissez sous forme de glace carbonique, c'est cette glace qui fume dans les spectacles par exemple. Sa particularité, c'est qu'il sublime à des températures beaucoup plus basses que la glace d'eau. Elle n'a pas besoin de beaucoup de chaleur pour passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Voilà pourquoi cet astéroïde, le 3i Atlas, aurait commencé à briller si tôt. Elle est littéralement faite d'une matière différente de nos comètes, une composition qui suggère qu'elle s'est formée dans un système solaire complètement différent du nôtre, avec des conditions radicalement différentes donc. Mais voici où l'histoire bascule dans le territoire de la science-fiction devenue réalité. Le 24 août 2025, c'est cette fois-ci le télescope Keck 2 à Hawaï, l'un des plus puissants télescopes terrestres cette fois-ci, qui analyse le spectre détaillé de la Coma. Et là, les astronomes découvrent encore quelque chose qui ne devrait pas exister, du nickel. Beaucoup de nickel. 4 grammes de nickel par seconde qui s'échappent de l'objet, mais pratiquement pas de fer. Vous pourriez me demander légitimement, mais pourquoi est-ce que ça c'est un problème majeur? Eh bien, parce que le nickel et le fer sont des frères siamois cosmiques en quelque sorte. Ils naissent ensemble dans le cœur des étoiles mourantes. Quand une étoile massive explose en supernova, elle forge ces métaux dans son agonie, et elle les disperse dans l'espace. Ces métaux se retrouvent ensuite dans les nuages de gaz et de poussière qui forment les nouvelles étoiles et leurs planètes. Dans tout l'univers connu, partout où on trouve du nickel, on est censé trouver du fer dans des proportions prévisibles. Les séparer naturellement, c'est quasi impossible. C'est comme trouver une cuisine avec uniquement du sel et 0 poivre. Ça n'arrive normalement pas par hasard. Et pour être plus précis, le composé chimique détecté, c'est du tétracarbonyle de nickel. Un nom barbare pour une substance qu'on ne connaît que dans nos raffineries terrestres. En fait, c'est un processus industriel inventé par l'homme pour purifier le nickel. On chauffe du nickel impur avec du monoxyde de carbone et ça forme ce composé volatile. Puis ensuite, on le chauffe à nouveau et le nickel pur se dépose. C'est assez toxique et artificiel et jamais, au grand jamais, ce composé n'avait été observé dans l'espace. Du moins, jusqu'à maintenant. Là, vous commencez à comprendre pourquoi certains scientifiques ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Le professeur Avi Loeb de Harvard revient sur le devant de la scène également. Cette semaine encore, il a déclaré aux médias la chose suivante, je cite « Il n'y a qu'un seul endroit où ce composé existe, c'est dans les alliages de nickel produits industriellement. » Fin de citation. Une phrase qui a fait le tour du monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que l'été avance et que 3i Atlas se rapproche du Soleil, quelque chose de fascinant se produit. Nous sommes maintenant fin septembre 2025, et alors qu'elle traverse l'orbite de Mars à environ 1,5 unités astronomiques du Soleil, la composition de la Coma change. Soudainement, brutalement même, l'objet commence à émettre des quantités massives de vapeur d'eau, l'équivalent d'un tuyau d'incendie ouvert à fond. Plus d'eau qu'on attendrait même d'une comète normale à cette distance. Et le ratio CO2-eau commence à s'inverser. C'est comme si l'objet s'épluchait couche par couche en fait, révélant des compositions différentes. Et le mystère du nickel sans fer, eh bien, il évolue aussi. Début septembre, pas de fer détectable. Puis vers la fin du mois de septembre, le fer fait soudainement son apparition. En quelques jours, le ratio nickel-fer se normalise, devenant similaire à celui des comètes ordinaires. Donc le 3i Atlas devient de plus en plus normal en quelque sorte en approchant du Soleil. Mais elle le fait d'une manière profondément anormale, par étapes successives, comme si différentes couches de l'objet se révélaient progressivement. Parlons maintenant des comas, oui, au pluriel, parce que 3i Atlas ne fait rien comme les autres. En fait, si on revient en juillet ou août de cette année, quand les premières observations détaillées se sont réalisées, les astronomes remarquent quelque chose de complètement fou. Une traînée de poussière, une queue, une coma qui pointe vers le Soleil. Le vent solaire, ce flux constant de particules chargées qui s'écoulent du Soleil, pousse toujours les queues cométaires dans la direction opposée, toujours. C'est une loi de base de l'astronomie cométaire. Mais ici, 3i Atlas s'affiche tranquillement une coma qui va vers la source de chaleur. Donc là, plein de spéculations ont circulé sur internet et certains ont parlé en fait d'une illusion d'optique due à la perspective. Mais les mesures spectroscopiques sont formelles en fait. Ce n'est pas une illusion, il y a vraiment du gaz et de la poussière qui s'accumulent du côté faisant face au Soleil. Assez étrange à voir. L'explication la plus probable, c'est qu'à cette distance, le vent solaire n'est pas encore assez fort
pour pousser efficacement le nuage de CO2 qui sublime. Donc le gaz s'accumulerait du côté chaud créant cet anti-queue. Mais aujourd'hui, fin octobre 2025, c'est un moment crucial. Le 3i Atlas passe à seulement 30 millions de kilomètres de Mars. C'est sa plus proche approche d'une planète dans tout son voyage à travers notre système solaire. Et justement, nous avons une flotte entière de caméras autour de Mars. Même le rover Perseverance, depuis la surface martienne, tente de photographier l'objet. Les images sont floues, certes, l'appareil photo n'est pas conçu pour ça, mais on distingue une traînée lumineuse dans le ciel martien. Les sondes européennes Mars Express et ExoMars capturent également de meilleures images depuis l'orbite. On voit la coma, mais pas assez de résolution pour distinguer le noyau lui-même. Et puis, il y a l'image qui n'est jamais sortie. Alors, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais la NASA possède autour de Mars le Mars Reconnaissance Orbiter, donc qui est un satellite qui orbite et qui lui est équipé d'une caméra qu'on appelle le IRIS, qui est la plus puissante du système Mars en fait. Donc, et cette caméra peut voir des détails d'1 mètre sur la surface de la planète rouge. C'est pour vous donner un ordre d'idée de l'ampleur de l'appareil. Braquée vers 3i Atlas, elle pourrait révéler la structure exacte de l'objet, peut-être même distinguer le noyau. Cette photo a été prise le 2 octobre, nous sommes le 29 octobre. Cette image n'a toujours pas été rendue publique. L'explication officielle, c'est le shutdown du gouvernement américain, vous savez, qui retarde soi-disant la publication de la NASA. Alors aujourd'hui, 29 octobre, alors que je vous parle, 3i Atlas atteint son périhélie. C'est son point le plus proche du Soleil, à 1,4 unités astronomiques. Elle reçoit sur sa surface l'équivalent de 33 gigawatts de puissance solaire. Pour vous donner une échelle, c'est plus que la totalité de l'énergie produite par 1/3 des centrales nucléaires américaines. Donc voilà, un flux d'énergie colossal qui vient sublimer sa surface, littéralement, éjectant ainsi des tonnes de matière dans l'espace. Et nous ne pouvons pas la voir, elle est cachée derrière l'éblouissement de notre étoile. Mais le coup de théâtre vient du 23 octobre. L'International Asteroid Warning Network, le réseau d'alerte aux astéroïdes soutenu par les Nations Unies, l'ONU, annonce le lancement d'une campagne de surveillance exceptionnelle sur 3i Atlas. Du 27 novembre 2025 au 27 janvier 2026, des observatoires du monde entier vont tout arrêter pour traquer cet objet en continu. C'est la première fois dans l'histoire de l'astronomie qu'un objet interstellaire reçoit ce type de traitement. Alors pourquoi ce niveau d'attention soudain ? C'est très spéculatif, mais le professeur Loeb a classé 3i Atlas à un niveau 4 sur 10, donc sur son échelle de probabilité d'origine technologique. Il a répertorié 8 anomalies majeures justement pour le mettre là. L'alignement improbable de la trajectoire avec le plan des planètes, l'anti-queue défiant la physique, la taille et la vitesse hors norme de cet objet, le timing parfait qui l'a fait passer près de Mars, Vénus et Jupiter tout en étant invisible depuis la Terre au moment crucial de sa périhélie, la composition chimique qui ressemble à des alliages industriels, le ratio de nickel-fer des milliers de fois plus élevé que dans toute autre comète connue, et ce changement progressif de composition qui suggère une structure en couche. Est-ce que l'on parle vraiment d'une sonde extraterrestre ? Bon, bien sûr, soyons sérieux une seconde. La majorité écrasante des scientifiques disent que non. Pour eux, 3i Atlas est une comète, simplement c'est la plus étrange que nous n'ayons jamais observée. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elle peut vraiment nous renseigner sur la façon dont sont formées ces comètes, ou du moins l'évolution qu'elles subissent au fil du temps. Car l'interprétation principale, c'est que elle a cette forme particulière et c'est cette composition particulière due à l'accumulation lors de son trajet interstellaire en quelque sorte. Une comète qui s'est formée dans des conditions radicalement différentes de notre système solaire, dans un environnement riche en CO2, peut être autour d'une étoile plus vieille et plus froide que notre Soleil. En fait, les analyses suggèrent que cet objet aurait 7 milliards d'années, plus vieux que notre système solaire lui-même, plus vieux que le Soleil lui-même. Il aurait erré dans le vide interstellaire pendant des milliards d'années, accumulant ainsi des couches de matériaux différents, avant de croiser par pur hasard la trajectoire de notre étoile. En décembre, quand 3i Atlas réapparaîtra de l'autre côté du Soleil, nous aurons notre première chance de voir comment le périhélie l'a transformé. Toute cette histoire soulève une autre question vertigineuse. Combien y en a-t-il ? Combien de ces objets traversent notre système solaire sans qu'on les détecte ? Car oui, on n'en a détecté que 3 depuis les débuts de l'humanité. Nous n'avons repéré que 3 visiteurs interstellaires. Et les 3 étaient complètement différents les uns des autres. Oumuamua, l'objet sec et réfléchissant en forme de cigare. Borisov, la comète banale et rassurante. Et maintenant, le 3i Atlas, ce géant massif avec sa chimie impossible.
Si ces 3 échantillons sont représentatifs de la diversité là dehors, alors l'univers est encore plus étrange que tout ce qu'on imaginait. Dans quelques années, le télescope Rubin, actuellement en construction au Chili, sera opérationnel. Il pourra alors scanner tout ce ciel visible chaque nuit. Les scientifiques estiment qu'on détectera alors un objet interstellaire par an, peut-être plus. Et peut-être qu'un jour on détectera un qui ne suit pas une trajectoire gravitationnelle normale, un qui ralentira, un qui changera de direction, enfin tout est possible. Ce jour-là, nous aurons notre réponse définitive sur la question que nous nous posons tous depuis toujours, sommes-nous seuls? En attendant, le 3i Atlas file à travers notre système solaire, gardant jalousement ses secrets. Est-ce une messagère cosmique portant les traces chimiques d'un système solaire mort depuis longtemps? Ou est-ce quelque chose de plus délibéré, quelque chose qu'une intelligence a conçu et envoyé vagabonder entre les étoiles? Bon, je vous avoue que je suis pas très fan de cette théorie, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore en termes de physique en fait, et que avant de sauter directement à la conclusion que c'est d'origine extraterrestre, perfectionnons notre connaissance sur la physique. Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, mais une chose est sûre, l'univers vient de nous rappeler brutalement qu'il nous reste d'immenses mystères à résoudre. Et cette capacité à distinguer le signal du bruit, à analyser des données complexes, à poser les bonnes questions face à l'inconnu, c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui face à une autre révolution tout aussi majeure, l'intelligence artificielle. Comme ces astronomes qui décortiquent chaque spectre lumineux de 3i Atlas pour comprendre sa vraie nature, nous devons apprendre à décoder l'ère de l'IA qui transforme nos vies. La différence, c'est que vous n'avez pas besoin d'un télescope spatial. Vous avez besoin de bonnes méthodes, de bonnes compétences et de comprendre comment cette technologie fonctionne vraiment. Parce que dans quelques années, maîtriser l'IA ne sera plus optionnel, ce sera aussi essentiel que savoir utiliser un ordinateur aujourd'hui. Et si vous sentez que vous prenez du retard, que cette révolution vous dépasse, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.